Bonjour, mon nom est Michel Lacasse. Aujourd'hui, je vous présente un webinaire dont le titre est Au-delà de l'évaluation avec la rétroaction, des stratégies pédagogiques enrichies par l'utilisation des technologies numériques. Alors, un petit rappel avant de commencer, on vit présentement ce que j'appellerais de grands courants qui me font penser à des grands coups de vent. Euh, Habituellement, on avance au rythme des saisons et des sessions et des années scolaires, mais depuis les événements que l'on connaît tous, tout ça s'est accéléré et nous avons le vent dans les voiles et parfois le vent en plein visage, donc c'est un peu difficile d'avancer. Par contre, on peut, dans le contexte actuel, quand même avoir des bases, s'asseoir sur des bases solides en ce qui concerne comment nous pouvons intervenir dans le milieu de l'éducation afin de favoriser les apprentissages. On pense notamment à l'étude de John Hattie, la méga-analyse de John Hattie, qui révèle entre autres l'importance de la rétroaction pour accélérer les apprentissages. Également, on vit une ère de grands changements en termes de numérique. On vit dans un monde connecté plus que jamais et nous ne sommes qu'à quelques liens euh, de pouvoir, euh, de pouvoir parler avec des gens qui sont partout sur la planète grâce aux technologies numériques, notamment. Également, en ce moment, on peut penser au rôle de l'enseignant qui se transforme. Euh, en lien notamment avec les enjeux auxquels on fait face. On a plusieurs rôles en tant qu'enseignant, celui de transmetteur de connaissances, de facilitateur de l'apprentissage, de personne ressource, de conseiller, d'évaluateur, de leader, de co-apprenant. Donc, à chacun de ces rôles, on a des actions à poser et c'est ce qui rend complexe la tâche d'enseignant à l'ère du numérique notamment. Alors, la rétroaction, on peut se poser, comme c'est quelque chose d'important, on doit d'abord la définir. Par exemple, selon Larousse, on dit que c'est un processus déclenché automatiquement après une perturbation visant à provoquer une action correctrice en sens contraire. Bon, la définition du dictionnaire, on peut se demander comment on applique ça en éducation. Euh, mais on peut donc essayer de voir comment, selon le ministère de l'Éducation, cela se fait. Je vous invite à répondre à deux petites questions, c'est-à-dire quel est le rôle de l'évaluation, il me semble, puis quels sont les rôles de l'évaluation, et il y a un vrai ou faux également. Donc, je vous invite à y répondre. Vous allez voir que les réponses apparaissent dans la... Ah, je vois, OK. Donc, je vais voir... Oh, je ne vais pas montrer les réponses des participants. Donc, vous allez voir les réponses des autres participants. Mais en ce moment, vous expérimentez un outil qui pourrait être utilisé de manière à, lors d'une présentation qui se veut, je m'excuse, un peu magistrale, d'avoir également une communication en double sens avec les personnes qui y assistent. Euh, je le répète, là, vous pouvez prendre la parole si vous le désirez, lever la main pour ce faire. Je ne vois pas, Monsieur Richard, est-ce que les réponses ont été complétées? Oui. Donc, Il y a il y a une personne qui a répondu. parfait. Alors, à la première question, la politique d'évaluation des apprentissages distingue l'évaluation de la rétroaction. C'est vrai, effectivement. La rétroaction est vue comme un aide à l'apprentissage. Et quelles sont les deux fonctions de l'évaluation? En fait, il s'agit le rôle de la rétroaction, c'est celui d'aide à l'apprentissage et de reconnaissance euh, des compétences. Bon, c'est vrai, effectivement, que l'amélioration continue fait partie d'un des objectifs de la rétroaction. Également, la récompense est impliquée dans le processus, mais vous allez le voir, la récompense occupe quand même une bonne place, mais il faut quand même faire attention à ce petit aspect-là. On a vu, selon le sens du dictionnaire, selon le dictionnaire, quel est le sens de la rétroaction, selon le ministère. Mais par contre, la rétroaction, on en trouve partout. Par exemple, une orthophoniste, pour elle, c'est important, lorsqu'on pense à la rétroaction, qu'il y ait un renforcement spécifique pour une rétroaction spécifique. Elle m'a donné un exemple, parce que je connais une orthophoniste, que l'enfant qui voit une girafe, il va dire peut-être wawa, alors que nous, on dit girafe. Là, l'enfant peut répondre wa waf. Alors là, l'orthophoniste peut dire bravo, j'ai entendu le son F à la fin de girafe. Pour elle également, la rétroaction a une grande importance. Il faut notamment être capable de l'estomper afin de laisser l'apprenant prendre conscience de ce qu'il fait après chaque production
et pour qu'il puisse ensuite le reproduire dans différents contextes. Super. Donc, le désir d'une personne comme une orthophoniste, c'est de l'amener, d'utiliser la rétroaction, en fait, de l'amener à se développer sa capacité à s'autocorriger. Puis souvent, c'est comme enseignant, comme orthophoniste, en fait, c'est facile de faire dire le bon mot, mais c'est plus difficile que la personne le fasse en contexte réel. Donc, que ça soit transposé dans des contextes réels et pas seulement dans un contexte où l'apprenant est accompagné par celui qui lui l'amène à se développer. On pourrait aussi voir la rétroaction selon la perspective d'un marin qui est appelé à faire une action qu'on appelle louvoyer, c'est-à-dire remonter le vent. Donc, de manière à avancer avec le vent face à lui, il doit faire une certaine manœuvre qui l'amène à faire des zigzags. Donc, c'est grâce à la rétroaction notamment qu'il peut faire, grâce à son gouvernail, devant les forces contraires, qu'il réussit à avancer et même à avancer plus vite. Cette action-là de louvoyer permet d'avancer plus vite, même que s'il avait le vent au visage, le vent dans le dos. Donc, ce rôle de la rétroaction peut être interprété différemment. Je peux vous montrer un exemple précis là, de rétroaction que j'ai reçu dernièrement. J'ai fait un résumé du sujet et j'ai fait un réseau conceptuel. J'ai reçu 16 réponses à savoir comment je pourrais améliorer l'infographie qui se trouve en bas à droite. Parce que le sujet de la rétroaction, c'est complexe. Ça s'inscrit un réseau d'enjeux qui sont liés à l'éducation, dont celui de l'évaluation. Donc, je parlais de ça. Et vous voyez ici, j'ai eu 16 réponses. En bas à droite, vous avez le réseau conceptuel que j'ai essayé de construire afin de bien comprendre le concept. Puis à gauche, les rétroactions que j'ai reçues. Puis je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voyez la rétroaction selon un marin, louvoyer, c'est un peu l'exemple en fait, dont je vous parlais, là. C'est que le marin doit faire des zigzags de manière à pouvoir avancer et à accélérer, même s'il a le vent face à lui. Alors, mais à travers tout ça, il y a des stratégies pédagogiques qui sont à favoriser afin d'avoir une bonne rétroaction. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, puis c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a comme 4 questions à se poser. On doit, pour donner une rétroaction qui est efficace, à savoir c'est à qui on donne la rétroaction et qui la donne également, quand nous la donnons, sur quoi nous la donnons et comment nous la donnons. On va regarder, on va essayer de répondre, on va répondre à chacune de ces 4 questions avec des exemples. D'abord, à qui? La rétroaction peut être offerte, elle peut être offerte à l'élève lui-même. Par l'élève lui-même également. Il peut s'offrir une propre rétroaction. La rétroaction peut être offerte par un père. Elle peut être offerte également par des pairs, par l'enseignant ou une application ou un logiciel. Par exemple, la rétroaction à soi-même, je vous montre ici, je vais vous commenter, je vais bloquer le son là, pour pas que vous l'entendiez, je vais vous narrer ce qui se passe à l'écran. Donc, en ce moment, je m'étais filmé afin de préparer une présentation qui allait être adressée à la COPS. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de moins bien? Je trouvais que je gesticulais beaucoup d'hésitation, mais c'est en me regardant comme ça que j'ai réussi à vraiment apprendre, bon, puis à m'améliorer sur ma capacité à présenter. Ce genre de rétroaction à soi-même, pour les auteurs, on appelle ça une mise en abîme. Donc, c'est la mise en abîme là, de, de la rétroaction que nous